Alors aujourd'hui, nous allons parler de CSS Grid. Alors le CSS Grid, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fonctionnalité du CSS. Bon, je dirais plutôt une nouvelle fonctionnalité du CSS. Alors qui permet d'avoir une meilleure mise en forme des pages avec des designs beaucoup plus harmonieux et professionnels. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo via Elementor. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker cette vidéo pour me soutenir et on se retrouve donc sur mon tableau de bord. Alors, la première des choses à faire, c'est d'activer la fonctionnalité CSS Grid. Donc, je me rends ici sur Elementor Réglages. Là, je clique sur Fonctionnalité. Et vous pouvez voir ici que j'ai le Flexbox activé. Il faut activer le Flexbox parce que le conteneur Grid ne fonctionne pas sans le conteneur Flexbox. D'accord? Donc, active dans un premier temps le conteneur Flexbox, ensuite le conteneur Grill. D'accord? Bon, le top bar, moi je l'active plutôt. En plus, élément imbriqué, bon, on n'en aura pas besoin dans ce tutoriel. Là, je vais donc enregistrer les modifications, actualiser du coup. Et pour ajouter un nouvel élément, il suffit juste de cliquer sur le plus et vous voyez que désormais nous avons un autre type de mise en page, je dirais. D'accord? Donc, qui est le grill. Ok, donc lorsque je clique dessus, nous avons les différentes structures qui nous sont proposées. D'accord. Donc par exemple, moi je vais sélectionner celle-ci. D'accord. Et là, vous voyez que nous avons trois emplacements. D'accord. Trois différents emplacements disposés de façon horizontale. Ok. Et ici, vous voyez là, nous avons mis en page du conteneur. C'est bien sur Grill. Vous pouvez sélectionner là pour transformer en conteneur. Donc on reste sur Grill, bien sûr. Donc là, j'ai encadré, etc. Ok, ça va. Par exemple, là, j'ai pour l'instant trois colonnes. D'accord, vous voyez là, si je mets à deux colonnes, vous voyez que désormais, nous avons deux colonnes. Et si ensuite je mets à 5 colonnes, vous verrez que j'aurai 5 colonnes ici. Donc voilà, alors comment est-ce que ça fonctionne? Comment fonctionne le CSS Grill? Alors je vais tout simplement faire un exemple. Par exemple, là, je viens sur le widget vidéo, je clique, d'accord. Vous voyez que automatiquement le widget vidéo a occupé le premier emplacement, d'accord, qui est disponible. Ok, si je viens là par exemple et je viens sur titre et puis je clique, vous voyez, titre occupe l'emplacement suivant de façon automatique en fait. Et là j'ai le widget image, si je clique, vous voyez, le widget image également occupe le dernier emplacement qui est disponible. Donc continuons voir. Là, je teste, je clique, vous voyez, ainsi de suite. Et puis ça continue de façon automatique. Je viens cliquer sur le map et vous voyez que l'emplacement suivant a également été sélectionné. Donc, c'est comme cela que fonctionne le CSS Grid. Une fois que vous insérez le CSS Grid sur votre page, et bien, chaque élément que vous ajoutez, d'accord, occupe l'emplacement disponible, l'emplacement suivant disponible. Alors là, je sélectionne mon CSS Grid ici, d'accord, et là vous pouvez voir, bon, je ne vais pas vous apprendre les largeurs, etc. Vous connaissez déjà, d'accord, les hauteurs minimum, tout ça. Donc ce qui nous concerne ici, le plus, c'est ici, d'accord, au niveau des éléments. Donc là, au niveau des éléments, nous avons schéma de la grid. Si je ferme, vous voyez là les pointillés qui limitaient les zones de chaque emplacement, voilà, disparaissent si je désactive. Bon, je vais laisser actif. Et ensuite, nous avons les colonnes, le nombre de colonnes que je désire avoir. Là, si je mets 4 colonnes, vous voyez, voilà, désormais nous avons 4 colonnes, 5 colonnes, ainsi de suite. Ok. Ensuite, nous avons lignes, d'accord. Donc, je peux choisir d'avoir 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Là, j'ai mis 7 lignes et vous voyez, les lignes, voilà, apparaissent. Alors, la ligne, en fait, ce n'est pas important de définir le nombre de lignes parce que par rapport au contenu que vous insérez à l'intérieur, la ligne s'ajoute en fait toute seule. D'accord? Donc, voilà. Et ici, nous avons les écarts. Comme vous pouvez le voir, vous voyez là, je peux ajouter de l'écart en colonne et en ligne. Si je viens délier ici les valeurs, vous verrez que désormais, je mets de l'espace au niveau de la ligne, vous voyez, et ici au niveau de la colonne. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, là je lis les valeurs, j'efface.
Alors là, nous allons voir comment utiliser le conteneur Flexbox avec le conteneur Krill, d'accord, afin de présenter des éléments sur votre page tels que les services, etc. D'accord? Donc là, je clique sur Krill, bien sûr, sélectionne ma structure. Et ici, ce que je vais faire, c'est de sélectionner ici un conteneur que j'ai donc inséré à l'intérieur du premier emplacement. D'accord? Alors, ce que je veux faire par la suite, c'est d'avoir une boîte d'icônes. D'accord? Donc, si je mets icône, voilà, ici j'ai une boîte d'icônes, comme vous pouvez le voir. Ok, donc là, je peux mettre tout ceci en forme. Ok. Et donc, voilà ma boîte d'icônes, chers amis. Alors, là, par exemple, imaginons que je souhaite lister les services que je propose. Ok. Donc là, je mets un premier service ici. Ensuite, pour mettre un second service, je vais tout simplement dupliquer le premier. Donc là, je vais dupliquer 2 fois. Vous voyez, donc là, nous avons 3 services qui sont listés. Alors, l'un des avantages que j'ai personnellement constaté avec le CSS Grid, c'est qu'il est très précis et que qu'on peut mieux construire des pages, d'accord, avec le CSS Grid qu'avec le conteneur Flexbox uniquement. Par exemple, là, vous voyez, nous avons le même type de test, en fait, la même longueur de test partout. D'accord? Voilà pourquoi tout est harmonieux comme cela. Normalement, avec le conteneur Flexbox, une fois qu'il y a un test qui est plus long que l'autre, et bien, voilà, il y a un décalage. D'accord? Mais ici, avec le CSS, ce n'est pas pareil. D'accord? Donc, par exemple, là, je vais faire en sorte que le premier test soit plus long que les autres. Donc, je copie une partie et je viens dupliquer à la fin simplement. D'accord? Et donc, vous voyez que désormais, regardez, vous voyez que même si le premier test est plus long que les autres, d'accord, vous pouvez voir que la boîte a les mêmes dimensions, exactement les mêmes dimensions. C'est-à-dire les autres boîtes s'adaptent automatiquement à la première. Vous pouvez voir que en ajoutant du test ici, mes éléments contenus dans les 2 autres emplacements ont été centrés. Alors là, par exemple, si je sélectionne le conteneur créé et que je descends, par exemple, là, vous pouvez voir écart. D'accord? Donc, nous pouvons mettre de l'espace entre les colonnes. Par exemple, là, je délie les valeurs. Et au niveau de la colonne, je mets de la valeur. Vous voyez que je mets de l'espace entre les colonnes. D'accord? Je peux faire pareil également pour les lignes. Vous voyez, je mets de l'espace entre les 2 lignes, etc. Donc voilà. Et vous pouvez maintenir les valeurs, d'accord? Voilà, afin d'incrémenter, d'accord, la ligne et la longueur et la colonne. Donc voilà, chers amis. Ok. Alors ici, nous avons le flux automatique. Flux automatique actuellement, c'est en ligne, d'accord? Ça veut dire que lorsque, par exemple, là, vous voyez, j'ai décidé d'avoir 3 colonnes, d'accord? Alors, lorsque mes 3 colonnes sont occupées, d'accord, mes éléments iront immédiatement, automatiquement, je dirais, à la ligne. Là, par exemple, regardez, si je duplique, vous voyez, ça va directement à la ligne, d'accord? Et si je viens dupliquer encore 2 fois, 3 fois, vous voyez ce qui se passe, d'accord? À chaque fois que le nombre de colonnes est atteint, eh bien, le suivant va à la ligne et ça se répète. C'est à ça que cela sert, le flux automatique. Mais par contre, si je sélectionne colonne, il faut que je prenne le nombre de colonnes exactes, en fait, qu'il y ait d'éléments. Donc, je crois bien. Je ne sais pas si, bon, de ce côté-là, c'est déjà stable ou pas, mais voilà, il me semble pas. Donc voilà, chers amis, je choisis une seule colonne et voici le résultat que j'ai. Bon, voilà, là, quand je prends 8 colonnes, c'est un peu ce que j'ai, d'accord? Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser bien évidemment le flux automatique en ligne, d'accord? Donc, voilà, flux automatique en ligne et puis ça va. Donc, ici, au niveau des colonnes, je viens mettre les 3 colonnes que j'avais insérées. Donc, nous avons juste après justifié les éléments et aligner les éléments et tout. Donc, vous voyez, par exemple, regardez,
Là, par exemple, j'aligne au début, je sélectionne bien mon CSS Grid, j'aligne les éléments ici au début. Et vous voyez ce qui se passe sur la première ligne. Mes conteneurs n'ont plus la même hauteur comme je l'avais tantôt dit. D'accord? Donc voilà. Et là, si je centre, vous voyez, ça centre, etc. Il n'y a rien qui soit vraiment visible. Ça, c'est au besoin, hein. C'est vraiment au besoin qu'il faut toucher à ces éléments-là en ce qui concerne le conteneur grid. Et comment on fait sur tablette? Là, sur tablette, vous regardez, ok, vous avez ce qui s'affiche sur tablette, d'accord. Peut-être que sur tablette, vous allez préférer 2 colonnes. Là, vous voyez sur tablette ce que nous avons. Et sur mobile, d'accord. Voilà, sur mobile, une seule colonne, ça va. Donc voilà, chers amis, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le CSS Grid à bon escient